Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Matin d'Éden. C'est bien la une des journaux. Les canards sont revenus sur, pour la plupart, sur la décision de la Cour constitutionnelle qui veut l'installation impérative des membres du COS Lépi. Et nous allons démarrer cette revue avec le quotidien Le Matin qui écrit décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017. La Cour ordonne l'installation impérative du COS Lépi. La Cour ordonne l'installation impérative du COS Lépi. Autre information développée par le quotidien, polémique autour du classement des nouveaux bacheliers dans les écoles, les clarifications du ministère de l'enseignement supérieur. Les clarifications du ministère de l'enseignement supérieur sont à lire, bien sûr, dans la parution le matin de ce jeudi. Et puis, autre information relayée par le Canard, passation de service au Conseil national des chargeurs du Bénin, Bruno Kagny, désormais aux commandes de cette maison du CNCB, donc passation de service au CNCB, Bruno Kagny, désormais aux commandes. Nous quittons le matin pour le quotidien du service public La Nation, décision DCC 17-262 de la Cour constitutionnelle, le COS Lépi, installé le 29 décembre au plus tard. Le journal écrit que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS Lépi doit être installé au plus tard le 29 décembre prochain par la Cour constitutionnelle. Et pour ce faire, poursuit le journal, l'Assemblée nationale a jusqu'au 21 décembre pour procéder à la désignation de ses représentants au sein de cet organe dont la mission devra prendre impérativement fin le 30 juin 2018. C'est ce qu'a décidé en tout cas la Cour constitutionnelle à travers sa décision DCC 17-262 après avoir été saisie par une requête à cet effet. Les détails donc de l'article sont à retrouver dans la parution La Nation de ce jeudi. Et puis en visite officielle, autre information développée par le quotidien, en visite officielle à Cotonou depuis hier, Michaël Jean veut ajuster la coopération entre le Bénin et l'OIF. Michaël Jean veut ajuster la coopération entre le Bénin et l'OIF. Et puis football, le gouvernement subventionne la FBF, la Fédération béninoise de football, et les clubs du championnat. Nous quittons la rédaction du quotidien La Nation pour atterrir dans celle du quotidien Fraternité qui revient bien évidemment sur la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017. COS Lépi, les injonctions de la Cour aux députés. Les parlementaires ont pris leurs responsabilités face à une institution budgétivore. Et puis lutte contre l'insécurité au Bénin. La gendarmerie sort la grande artillerie des malfrats arrêtés avec des armes dans l'Atlantique. Actu Express à présent. Supposé dossier de faux médicaments. Les preuves d'une cabale contre Atao Henouho. Les preuves d'une cabale contre Atao Henouho. Et puis désignation des membres du COS Lépi pour le 29 décembre 2017. Au plus tard, la Cour plombe tout espoir de fraude électorale. La Cour plombe tout espoir de fraude électorale. Et puis, rencontre de la directrice générale du Fonds monétaire international avec les opérateurs économiques et la société civile à la CCIB. Le vibrant appel de Lagarde au secteur privé béninois. Le vibrant appel de Lagarde au secteur privé béninois. Nous quittons donc Actu Express pour First Info. First Info qui met en manchette coopération Bénin-OIF. La SG, la secrétaire générale donc Michaël Jean, a foulé le sol béninois hier nuit. La SG, Michaël Jean a foulé le sol béninois hier nuit. Économie, jeunesse et culture vont meubler cette visite, précise le quotidien. Et puis décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour constitutionnelle somme Adrien
Humbedji. Et puis l'investigateur du jour qui s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Visite successive de deux figures fortes du monde des affaires au pays du roi Béanzin. Talon fait rentrer le Bénin dans le concert des grandes nations. Talon fait rentrer le Bénin dans le concert des grandes nations. Et puis Conseil national des chargeurs du Bénin, Bruno Kagny, installé dans ses fonctions de directeur général. Célébration en différé de la Journée internationale des personnes handicapées 2017 à Aplaroué. La ministre Bintou Chabi Adam Taro sacrifie à la tradition. La ministre Bintou Chabi Adam Taro sacrifie donc à la tradition. Nous quittons l'investigateur du jour pour le challenge. Le challenge qui met en manchette cette visite de Michael Jean et de Christine Lagarde, deux grandes dames du monde en soutien à la gestion talent. Deux grandes dames du monde en soutien à la gestion talent. Et puis sensibilisation des populations à l'opération RAVIP. Vous le savez, le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population. Le journal écrit que le jeune ministre Wadayi ratisse large dans le mono. Sensibilisation des populations à l'opération RAVIP. Le jeune ministre Wadayi ratisse large dans le mono. Et puis paiement de tous les créances de la SONAPRA. Le président Talon et le cabinet Moza joignent l'acte à la parole. Les opérateurs économiques retrouvent le sourire renchéri. Le quotidien qui cède donc à sa place à Notre Temps, le label qui affiche en manchette après Christine Lagarde, Michael Jean au Bénin depuis hier. Le président Talon enchaîne donc des exploits diplomatiques. Après Christine Lagarde, Michael Jean au Bénin depuis hier, le président Talon enchaîne les exploits diplomatiques. Fuite et refus de se présenter à la justice dans l'affaire de faux médicaments, des circonstances aggravantes pour le député Atao Henro qui se condamne avant jugement. C'est ce qu'a écrit en tout cas le quotidien Notre Temps de ce jeudi. Libération s'installe chez vous. Offensive diplomatique à l'ère du nouveau départ. Le régime Talon a le pied sur l'étrier. Le régime Talon a le pied sur l'étrier. Il met en déroute ses détracteurs. Et puis installation du COS Lépi dans l'immédiat. La Cour tape du poing sur la table. Football, autre information développée par le quotidien Football, subvention de l'État. 319 millions de francs CFA alloués à 58 clubs. 319 millions de francs CFA alloués à 58 clubs. Les détails de l'article sont à retrouver dans la parution Libération de ce jeudi. Le Soleil Bénin Info met cette information en manchette. Trafic de faux médicaments. Dakbe Soussou déshabille Atao Henouho. Trafic de faux médicaments. Dakbe Soussou déshabille Atao Henouho. Et puis gestion efficace des affaires au sommet de l'État. Un autre talent se révèle. C'est le journal qui en parle en page 3. Donc, gestion efficace des affaires au sommet de l'État. Un autre talent se révèle. Et puis, non-désignation par l'Assemblée nationale des membres du COS Lépi. La Cour constitutionnelle tranche et remet les pendules à l'heure. Nous quittons le Soleil Bénin Info pour le quotidien Le Génie. Le Génie qui écrit supposée livraison de produits pharmaceutiques au Capob par Atao. Le démenti formel du docteur Falilou Adebo. Le démenti formel de docteur Falilou Adebo. Nous poursuivons cette revue par ce titre et dans la parution Le Génie de ce jeudi, décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 portant bien sûr installation du COS Lépi, des membres du COS Lépi, les injonctions de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Les injonctions de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Et puis, Conseil national des chargeurs du Bénin, Bruno Kagny officiellement aux commandes du
CNCB, matin libre pour mettre un thème à cette revue de la une des canards parue ce jour. DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour somme de désigner et d'installer le COS LEPI. La Cour somme de désigner et d'installer le COS LEPI. Nous allons mettre, Loris Freddy, d'avoir un thème à cette revue avec bien sûr ce titre à retrouver dans la parution Matin libre de ce jeudi à Fesoneb. La défense veut dessaisir le juge à Fesoneb. La défense veut dessaisir le juge. C'est sur cette information que nous mettons un thème à cette revue de ce qui a fait l'actualité dans les canards parus ce jour pour le compte donc de ce jour jeudi. Merci d'avoir suivi cette revue, amis téléspectateurs et auditeurs.